Radio Pirate. Hey, je veux juste vous parler de ce qui s'est passé. J'ai pas entendu, je vais vous le dire sincèrement. On va l'écouter ensemble. J'ai demandé hier, parce que j'ai vu un post de Dominique Moret. Puis Dominique Moret a mis une photo de Radio X où il y avait une photo qui disait que Gérald Deltel s'est fait questionner à Radio X hier par Dominique Moret, à savoir si Gérald Deltel allait appuyer Éric Duhem dans l'élection d'Arthabasca. En fait, même pas l'élection d'Arthabasca, d'appuyer Éric Duhem, point. Lui est député pour les conservateurs et Éric Duhem est le chef du Parti conservateur. Pour moi, on n'a même pas besoin de poser la question, là. Quand je vous dis que les conservateurs ont besoin d'être shakés, quand je vous dis que les conservateurs ont besoin de se rappeler qu'est-ce que c'est un conservateur. Un conservateur, c'est pas qu'un job, là. Deltel était à la Chambre des communes depuis 2015. Oui, mais avant, il était à l'ADQ. Je comprends. L'ADQ, c'est un peu le même parti que le Parti conservateur du Québec, là? Oui. Oui. As-tu été chef de l'ADQ? Je pense qu'il a été chef de l'ADQ. Il a été chef de l'ADQ. Donc, Gérard Deltel, là. Il était chef 3 ans. Il était chef 3 ans. C'est une des raisons pourquoi je déteste la politique. Il y a des gens qui pensent que Jeff s'intéresse à la politique. Je ne m'intéresse pas zéro à la politique. Je m'intéresse à mon argent. Je m'intéresse à savoir où la société s'en va. Je veux savoir où ce que. On est-tu en train de s'en aller pour le meilleur? Comment va être le futur pour nos enfants? C'est de ça que je m'intéresse. La politique, je m'en calisse. Je déteste la politique. Je déteste les politicos. Tu sais, on va vous donner un exemple. Gilles Lehouillier, on l'aimait, Gilles Lehouillier? Oui. Vous montrez comment c'est la politique? Gilles Lehouillier, c'est qui pour les gens du Québec? C'est le maire de Lévis. C'est le maire d'une des plus importantes villes du Québec. Peut-être la 5e plus grosse ville au Québec. 5e ou 6e. Un gars hyper sympathique. Très sympathique. Mais le gars est tombé sur la tête depuis la COVID. Ouais. Le gars est tombé sur la tête depuis la COVID. Méconnaissable. On aimait ça l'avoir en entrevue avant. Hein? C'est le 3e lien. Ah ben oui, puis là, moi, je le rencontrais au restaurant. Puis là, même que des fois, ma blonde voulait qu'elle me tire sur le chandail. Elle me disait, maintenant, on va manger, on a faim. Parce que Gilles, il peut jaser pendant 1 heure. Très sympathique. Mais regarde comment c'est décevant. Il achève, là. Il finit, dans 1 an, c'est fini. Là. Puis il s'en va en genre de poulet de gauche. Peu heureux comme le Christ. Et là, j'ai pas trop compris l'histoire. C'était dans le soleil d'hier. Là. Le soleil, il faut tomber dessus, là, parce que je vais te dire de quoi, tu le croises pas bien, bien. Et là, c'était la ville de Lévis, tu as la photo de Gilles Lehouillier, impose un tarif de 25 % aux compagnies américaines. What the fuck is that? C'est quoi ça? S'il y a des compagnies américaines qui soumissionnent avec la ville de Lévis, ils se font charger 25 % de plus. Ah. C'est ce que j'ai compris. La crise de folie, ça. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? De quoi tu te mêles, toi? Oui, gère la patente, que la ville soit propre, qu'il n'y ait pas de trous, que les parcs, la patente soit tondue, que les poubelles soient ramassées, puis assure-toi que le compte de taxes ne monte pas trop. C'est ça l'affaire qu'on te demande. Mais ça, c'est ça que ça fait. La politique, c'est ça. C'est Gilles Lehouillier. Gilles Lehouillier, il y a de l'ouvrage. Ben, la ville de Lévis a de l'ouvrage. Là. Parce que le pipi et le caca, il paraît que c'est pas mal plein partout. Là. Donc, les nouvelles constructions sont pas mal bloquées à Lévis. Là. Oui. Ah oui, exact. Ben, c'est bloqué. C'est le gros problème de plusieurs villes du Québec. Ils veulent densifier, mais ils n'ont pas l'infrastructure pour le faire. Quand même. C'est ça. On a oublié de checker ça, peut-être? Mais ça, c'est pour ça que j'ai la politique. Je déteste la politique pour ça. Mais j'en reviens aux conservateurs. Gérard Deltel. Donc, Gérard se fait poser la question s'il va appuyer Éric Duhem. On écoute. Ça, c'est au départ, ils ont posé la question parce que dans une autre affaire, ils ont posé. Parce qu'il l'a dit 2 fois, l'affaire de la monarchie. On va l'écouter avant. Okay. Parce qu'ils ont demandé la question à Gérard, es-tu pour ou contre la monarchie? OK. Mettons que moi, tu me poses la question. Je te pose la question. Est-ce que tu es pour ou contre la monarchie? Moi, je vais te dire, mettons, je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire.
OK, Qu'est-ce que je viens de te dire? Tout. Ben, Gérard Deltel, c'est le résumé de Gérard Deltel en 2 secondes, c'est ça. Écoute-les. Arrête. Moi, la monarchie, je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, il n'a pas dit ça une Qu'est-ce que ça fois. veut dire? Là, Jerry, j'ai besoin de toi, là. Non, mais là, je veux juste spécifier qu'il a dit ça. Parce que quand j'ai écouté l'entrevue de Dominique Moret, tantôt, il a dit ça aussi. Puis ça, c'est pas dans l'entrevue de Dominique Moret. OK. Ça veut dire que ça, il a préparé ça dans sa tête. Oui. Il l'a dit 2 fois. OK, donc ça, Au c'est... moins. Ouais, mais ça représente beaucoup de politicos que j'aime vraiment pas. Alors, je les suis pas déteste. pour, je suis pas contre. Ah, on va le réécouter pour être sûr. Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Moi, la monarchie, je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. OK. Je comprends pas plus. Non, il n'y a pas. Moi non plus, je ne suis pas capable de. Est-ce que tu es pour la monarchie ou tu es pour, mettons, la République? Mettons que tu as à choisir entre les deux, là, pour toi. Là. Ben ça, il faudrait que tu l'expliques à bien du monde. Là. Il y a du monde qui ne comprenne pas. Là. Ouais. Ouais. Moi, tu vas dire, je vais me distancer de Deltel, parce que Deltel, il ne répond pas, puis peut-être que ça ne l'intéresse pas de répondre. Moi, je suis pour la monarchie. Moi, quand je vais en Espagne, il y a un roi d'Espagne. Donc, moi, je ne suis pas contre l'idée de la monarchie, parce que l'idée de la monarchie, c'est un lien de sang avec le passé et le peuple présent. Moi, je trouve ça très beau, je trouve ça bien. Mais est-ce que moi, je veux vivre dans une monarchie ici? On n'a pas été bâti pour ça. On est un nouveau... Donc, toi, t'aimes... Là, je parle pour les Québécois. Oui. Je parle pas pour les Espagnols, les Britanniques, les Danois, puis les autres qui ont des rois et des reines. Là. Les Belges, puis... Je parle pas pour eux autres. Moi, je parle pour les Québécois, le peuple québécois. C'est qui, ça, le peuple québécois? Il faut savoir qu'est-ce qu'on est. Là. Le peuple québécois, c'est qui? Là? Les Canadiens. Puis avant, c'était des Canadiens, ça s'appelait les Canadiens. Les Québécois, c'est quoi? C'est ceux qui sont nés ici. C'est-à-dire, les Français qui sont venus s'installer ici, c'est des Français. C'est des Français, ça. Mais il y a du monde. Les Français, ils ont fait des bébés, puis les bébés, ils ont fait des bébés. Puis les bébés, les enfants, puis ils ont fait du monde. Mais ce monde-là sont nés ici. Ils n'ont aucun lien avec la France. Là. Eux autres, là, je parle pas moi. Eux autres sont nés dans une république. Eux autres, c'est un nouveau pays. Leur pays, c'est pas la France, puis c'est pas l'Angleterre. Leur pays, c'est le Canada, c'est le Québec. C'est l'Amérique. Pour ou contre la monarchie? La question est mal posée. Est-ce que tu es pour ou contre la monarchie ici? Moi, je respecte toutes ces traditions-là. Mais si je vois le bonhomme puis la bonne femme arriver ici comme des espèces de rois conquérants qui viennent par-dessus nous autres, t'es qui, toi? Et là, le problème, là. Le problème, c'est ça. Là. Le problème, c'est pas le problème, c'est qu'on est à genoux devant encore cette monarchie-là britannique. Les Américains se sont détachés de la monarchie. Là. C'est ça qu'ils ont fait des Américains. Là. Pourquoi? Parce qu'eux autres étaient taxés. Ils étaient écœurés d'être taxés. Là. Ils disent, nous autres, là, on est. Le monde qui vit ici dans les colonies, c'est du monde qui sont venus au monde ici. C'est quoi le rapport d'être gouverné par quelqu'un d'ailleurs? Et d'être taxé par quelqu'un d'ailleurs, by the way? T'es qui, toi? C'est la même chose. Donc, être pour ou contre la monarchie, la question, en réalité, n'est pas tellement bonne. Mais je ne suis pas surpris que Deltel réponde ça. Je ne suis pas surpris du tout. Là. Lui, il veut pas. Mais c'est surtout que c'est illogique. Là. Lui, il ménage. Puis là, tu as les histoires, là, les péquistes, les bloquistes, là, faire allégeance au roi, puis telle affaire, nanani, faire l'allégeance au roi. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste comment dire, du niaisage. Ça, c'est juste du niaisage. Le Canada, si ça avait été le Canada, comme on l'a toujours voulu qu'il soit le Canada, on se serait détaché de ça, on l'aurait été une vraie république.
On peut bâtir. Oui, les États-Unis, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Puis c'est un modèle. C'est un modèle, pas. C'est un modèle pour nous autres. C'est un modèle pour beaucoup de pirates, peut-être la majorité des pirates, mais c'est pas un modèle pour plein de monde. Là. Traverse la rue, parle à quelqu'un, c'est pas un modèle. Là. Mais pour moi, c'est un modèle. Mais être pour ou contre la monarchie, moi, je respecte les pays qui ont cette tradition-là. Je respecte ça très, très bien. Je vais visiter les palais, là. Les palais ancestraux, puis les histoires. Puis ça fait passionnant. C'est l'histoire du pays. Mais nous autres, on n'a pas ça. Le roi, il n'est pas né ici. Là. On va faire ça simple. Là. Il est-tu né ici, le roi? Non, il n'est pas né ici. Nous autres, on est des sujets du roi imposés. C'est ça qu'on est. Et moi, je suis un républicain dans l'âme. Je suis un Nord-Américain, je suis un Québécois, parce que je parle français, j'ai une tradition. Et moi, ma tradition, oui, elle arrive de France parce que je parle français, puis j'ai des ancêtres qui viennent de Perche, puis de la France, puis plein de choses. Mais en réalité, ma vraie tradition, c'est d'être Nord-Américain. Moi, je suis un enfant des Canadiens qui sont nés ici. C'est ça que je suis, moi. Et je te l'ai dit 100 fois, Jeff, j'adore l'Europe, je suis un maniaque d'Europe. J'adore ça. OK, mais je vais te poser la question. Je ne serai jamais européen. Je vais toujours être, en parenthèse, un étranger là-bas. Mais j'aime ça être là-bas. Mais je ne suis pas chez nous. Mais je te pose la question sur la photo qu'on a vue hier. Oui. Parce que la photo là, qu'on a vue hier, c'est... En tout cas, je ne sais pas comment les bloquistes qui ont voté libéral se sentent. Il faut juste se rappeler une chose. Le Québec a élu Mark Carney. Oui. C'est le Québec qui a élu Carney. OK. C'est Et les gens qui ont élu Mark Carney, ce sont des émotifs, anxieux, boomers, qui habituellement votent Bloc québécois. Ça ne peut pas être plus contradictoire que ça. Ça ne peut pas être plus virvant que ça. Ça ne peut pas être plus cave que ça. Et là, vous avez la photo hier. Dans un bureau qui fait vieux, vous avez 4 vieilles personnes qui ont l'air un peu d'une autre époque. Bon, on a l'impression que la photo a été prise il y a 25-30 ans. Oui, puis il y a 25-30 ans. Je veux dire de quoi? Bon, plus que ça. 50. C'était pas mal plus coloré que ça. Là, on a, je vois la photo, là. Charles, Camilla qu'on pensait qu'elle était pas belle, finalement, dans la photo, c'est pas Pulette, là. La reine consort. La reine consort. Bon, elle, comme on dit, elle n'est pas reine. Là. Elle est reine consort. Elle, c'est la femme du roi. Donc là, tu as Carney. Carney, je comprends que Carney est né au Canada, mais on s'entend qu'il est citoyen du United Kingdom. Il a fait sa vie au United Kingdom. Il a été à l'école au United Kingdom. Lui, il a marié une chum d'école à Oxford. C'est vraiment son roi. Lui. Et ses enfants demeurent en Angleterre. Son frère, le frère de Mark Carney, il travaille où? Il travaille au palais de Buckingham. T'es-tu sérieux, là? Le frère de Mark, je savais pas. Le frère de Mark Carney travaille pour Charles. Ah oui, Arrête. Alors, Donc, on a sa photo, OK? On a... Est-ce que les personnes, sa photo, ils ont tous un passeport britannique? Moi, je pense que oui. Oui. Pas de pense que oui. C'est des Britanniques. Ce sont 4 Britanniques, Christophe. C'est Def Leppard de Steve qui mène le Canada. C'est Def Leppard. C'est Joe Elliott avec son chandail, sa camisole de l'Union Jack, puis c'est les bobettes de choses à batterie qu'un bras. Ils ont juste un bras de plus hier, sa photo. Excuse-moi, là, comment tu regardes cette photo-là, tu dis... Ça, c'est un finger. Mais ça n'a pas de bon sens. Pour les Québécois qui ont voté pour ça, tu dis, mais voyons donc, qu'est-ce qui nous a passé par la tête? Ben, Chris, on vous l'a dit. On vous l'a dit. Il y a 4 British dans le bureau hier. Le Canada, il est plus British qu'il n'a jamais été. C'est pour ça que le gars, il veut juste faire affaire avec les patentes d'Europe puis qu'il veut renier tout notre côté amical puis notre lien familial quasiment qu'on a avec les États-Unis d'Amérique.
Le gars, c'est un fucking Européen, l'autre, avec la gang de l'autre bord. Puis là, les bloquistes, ils sortent. Ouais, ben, ils ont voté pour. Ouais, c'est ça, les bloquistes qui sortent. Là, ouais, mais nous, on ne veut pas prêter serment au roi. Non, non. Fais la révérence. Fais la révérence devant le roi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas bon. Ça Ben, veut dire, c'est de te plier ouais. devant la personne. ça, c'est dans, c'est dans wow. le protocole que si tu rencontres le roi, il faut que tu fasses un genre de. Un genre Sinon, de signal. il est-tu assermenté s'il ne le fait pas? S'il ne fait pas ça sur le. Il faut qu'il jure à la patente. Bon, ben, regarde. Sinon, prends tes clics, tes claques. Va-t'en chez vous. C'est ça que nous patience. Là, ils veulent changer le système là, qu'on a au Parlement, puis pas jurer allégeance au roi. Ta Avec- gang a voté pour. Ben oui. Avec Carnet. T'as manqué de disparaître. T'as manqué de disparaître. Parce que ta gang de boomers bloquistes, ils ont voté pour Carney, ils ont voté pour la photo. Le roi, Camilla, ensuite le gars avec les dents grises, puis la madame bizarre à côté. C'est ça. Hmm. C'est 4 British, là. Le Canada, c'est ça, là. Puis le Canada, c'est ça. Et ça, c'est les Québécois qui ont mis ce monde-là, là. Oui. Et là, ça branle parce que le roi est là. Oui, mais le roi est là à cause de vous. C'est vous qui avez voté pour lui. C'est ça qui est fou. Oh, oui, c'est capoté. La photo, elle est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. La photo est incroyable. Il rouvre la Chambre des communes. Premier geste qu'il fait, il invite le roi. Oui. Jamais le Canada était aussi britannique qu'aujourd'hui. Jamais. Chris, depuis 1867. Cadeau des Québécois. Ils ont eu peur de Trump. Faut-tu être cave? Ben moi, excusez-moi, là. Mettez-moi le même bureau, là, et mettez-moi le drapeau à US en arrière avec une étoile de plus, Mais une étoile de plus au plus Chris. puis mettez le gros avec sa calotte rouge en train de donner un grand coup de pied dans le cul au roi et un grand coup de pied dans le cul à Mark Carney. Il m'a dit de quoi? On est en voiture, là. Ben voyons donc. On est en voiture, là. De quoi vous avez peur? Vous avez bien plus à avoir peur de cette photo-là que de Trump qui veut vous annexer en passant, là. Ouais. Si vous ne voyez pas ça, là, vous n'êtes pas toutes là, là. Petite gang d'endormis. Des fois, on mérite ce qu'on a, là. Oh. On mérite ce qu'on est devenu, là. Hmm. Y a-tu juste moi et nous autres qui voient ça, là? Ben, Chris, il y a du monde qui allume, là. Je sais que c'est dur pour l'orgueil de l'admettre, là. Mais vous avez le droit de dire, Calisse, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez shaké comme des fillettes parce qu'il y a quelqu'un qui vous a Ben, dit voyons donc. la vérité dans le blanc des yeux. Comment est-ce que ça se passait au Canada? Comment ça se passait au Québec? Comment on était mené? Puis quel genre d'économie qu'on avait? On se l'est fait dire, puis il nous l'a mis d'un dent. Parce que Trump, c'est pas un peu heureux, est-ce? Oh, ben là, moi, je vends ma maison en Floride, puis je fais ci, puis c'est plus vrai que je vais acheter ci. Crise de réaction de toton. Ben, voici ce que ça a donné, votre réaction de toton. Regardez la photo. Charles, Camilla la pas belle, le gars avec Oui. les elbows up, pas hot, Elbows up. puis la fille à côté qu'on ne sait pas, c'est pas trop, là. C'est ça, On sait pas, là. On sait C'est pas. ça. On n'a pas d'idée. Mais Camilla, elle se sent belle à côté. Ben, Camilla, elle sent Elle est rayonnante. féminine. Elle sent féminine. Elle sent féminine. Elle sent féminine. Je comprends Charles d'être de bonne humeur. Dans photo, là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir à un moment donné et va faire un coming out en disant que la personne qu'elle est n'est pas ce qu'elle est. Là. Hmm. C'est pas surprenant. C'est-tu la première, c'est-tu la deuxième, c'est-tu la troisième, c'est la quatrième, à vous de décider, là, mais moi, je l'ai vu, c'est laquelle. Hmm. Pas certain de l'identité tout au complet. Là. Mais ça, c'est notre gang. Là. Vous allez me dire que vous avez eu peur que Trump prenne le contrôle du Canada? Ben, prenons la même photo, puis mettons Trump avec le gouverneur du Canada, de l'État du Canada. On va dire de quoi? On est pas mal plus solide avec ça. Là. Pas mal. Ça, c'est pas solide, là. Ça, c'est pas solide, 0-0-0. Là, tout le monde, ouais. Même Dimitri Soudaz, j'ai donné la même, j'ai chose avec. Mais Oui. oui. Ah non, Ah oui, Dim Soud. Dim Soud. On revient avec Gérard Deltel. Oui. On recommence. Oui.
On commence avec Gérard Deltel de A à Z. OK? On recommence toute la patente. Donc, Gérard Deltel se fait poser la question sur la monarchie. Voici sa réponse. On voulait faire entendre tantôt, on le refait entendre encore. Moi, la monarchie, je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Ça, c'est Gérard Deltel. OK? Ça, si vous voulez savoir quel genre de gars est Gérard Deltel, vous faites jouer ça à tour de bras. Ça dure 2 secondes, ça dit tout. Ça dit toute la patente. C'est ça, nos hosties de conservateurs. Après ça, on se demande pourquoi on n'a pas plus qu'à 11-12. Asti que je suis tanné de ça. Les genres de libéraux bleus. Des libéraux bleus. Des libéraux bleus. asti. Des bloquistes fédéralistes. Oui. Oui. Des faiseuses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Dominique Moret pour Gérard Deltel? Il a été questionné à savoir si Gérard, le gars du Parti conservateur, c'est quoi son rôle d'ailleurs au Parti conservateur? Est-ce qu'il est en dessous de Paulus, lui, ou il n'est pas dans la hiérarchie parce qu'il a boudé, d'après moi, il a boudé Poilievre pendant la campagne, puis il en paye le prix, c'est ça? Le rôle exact dans le Parti conservateur de Gérard Deltel, je ne pourrais pas te dire. OK, donc il n'y a pas un genre de poste. Tu sais, le genre de lieutenant, là, je pense pas que c'est. Non, ça, c'est Paulus. C'est Paulus. Mais lui, écoute, je ne sais pas. Mais tu sais, il l'a reçu en entrevue parce que dans les derniers jours, Poilievre a fait au moins. Ça, excuse-moi, là. Ouais. Entre le podcast et de la radio FM, là, c'est ça que. La radio FM se sent obligée de faire la même radio qu'elle faisait il y a 20 ans. Je ne sais pas pourquoi. Là. De toujours avoir un paquet d'invités, dont du monde que tu ne veux pas entendre. Ça a toujours été le problème. J'étais dedans. Là. Je sais c'est quoi, là. J'ai des affaires des fois qui nous poussent à amener du monde qu'on n'a pas besoin finalement d'entendre. Tu sais, Gérard Deltel, là, t'as pas besoin d'entendre du gars-là pantoute, là. 0-0. Faut plus donner rien à Gérard Deltel. Il ne mérite pas d'avoir aucun micro. Mais la radio FM a toujours été le même. C'est comme des blocs de 15 minutes, il faut remplir les blocs. Donc là, OK, on a ça, 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 on a ça. Je sais que j'étais dedans. OK? Je sais comment ça marche. Mais la vérité, c'est que Gérard Deltel, il ne mérite aucune tribune. Là. Une tribune, ça se gagne. Puis Gérard Deltel, c'est un gars qui se cache. C'est un gars qu'il faut que tu ailles chercher par le fond de culotte pour savoir un peu ce qu'il pense, puis savoir un peu ce qu'il fait. Gérard Deltel, c'est un des plus grands. Ben, si on veut savoir pourquoi ça ne va pas, là, nommez juste le nom de Gérard Deltel. Puis pas juste pour les conservateurs, pour les politiciens en général. Gang de faiseux. C'est une gang de faiseux. Et Deltel, son rôle, je viens de le trouver. C'est quoi son rôle? C'est, autrement dit, il est chef du cabinet fantôme de l'opposition. Wow! Mais je ne sais pas si ça c'est pas c'est pas les fonctions qu'il y avait jusqu'en 2022, ça? Non, il vient d'avoir ça. Ça fait 4 jours. OK. Ah, OK, ça fait 4 jours. Donc, il dit qu'il est très honoré d'avoir la confiance du chef Pierre Poilievre. Ah oui, le chef ne peut pas dire la même chose. Non. Et il est fier d'avoir un nouveau rôle, chef du cabinet fantôme de l'opposition. Tu as été... puis moi, je me rappelle, là, Gérard Deltel, il me faisait des discours, pas devant le micro. Là. Je croisais Gérard, il me disait, Jeff, moi, là, je suis un vrai conservateur. On l'a dit, toi, tu n'es pas un vrai conservateur. Parce que toi, tu es un genre de gars de droite, là, si tu es un peu libertarien, un peu perdu. Là. Moi, je suis un vrai conservateur. Moi, j'étais avec Joe Clark. Il me répétait ça à tout bout de champ. Laisse-moi tranquille avec Joe Clark. Là. Laisse-moi tranquille avec Joe Clark. Hey, il y a une campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Puis le gars, comme plusieurs de ses chums, ils ont backé Jean Charest. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ça te discrédite de tout le reste, là. Puis en plus, je suis très fier d'avoir la confiance du chef. Le gars que tu n'as pas backé, il est chanceux. Vous êtes chanceux d'être juste 11 ou 12. Parce que lui, il m'a dit de quoi il se passerait de toi en joie le vert. Parce que là, ils sont juste mal pris, là. Donc, voici Gérard Deltel avec Dominique Moret. C'est juste pour te dire que ça fait suite au fait qu'il y a Pierre Poilievre qui a comme donné son appui. Ben, c'est un peu nouveau. Donner son appui à Duhem. C'est la première fois qu'on voyait retweeter, mettons. Poilievre. C'est plus qu'un retweet.
c'est un retweet, mais avec un texte. Un appui, c'est ça. Il a fait un texte, puis qui a salué, puis là, Éric a répondu. C'est la première sortie officielle de Poilievre sur quelque chose de Éric Duhem. Et là, il a posé la question à Deltel. Il dit, ben, allez-vous faire la même affaire? Et là, pendant ça dure à peu près en tout peut-être ça dure 15-20 minutes, la patente. Oui. Il a posé, là, j'ai gardé un bout. Là, mais ce que j'ai compris dans le tweet. Il a posé la question plusieurs fois. C'est ça, exact. Donc, il a demandé la question plusieurs fois. Je te dirais au moins 5 fois. Au moins 5 fois? Oh, sous différentes formes. OK. Là, j'ai gardé un petit bout, puis le petit bout va être révélateur. Ça résume très bien la patente. OK. Donc, c'est oui et non et son contraire. Et son contraire. OK. Et au contraire. Ouais. Oui, OK. Je vois certains ajustements également. Je salue ça. Je donne un exemple. Le tweet il y a 2 jours, Pierre Poilievre. Félicitations à Éric Duhem pour ses efforts afin d'abolir la taxe carbone. Ça, là, c'est très bon parce qu'il faut appuyer Éric Duhem du Parti conservateur du Québec. Question, est-ce que tu appuies Éric Duhem? Est-ce que tu serais même prêt à faire du porte-à-porte pour lui dans Arthabasca? Ça fait 16 ans que je fais de la politique, puis j'en ai assez dans mon milieu où je suis. Quand je suis au provincial, c'est au provincial. Quand je suis au fédéral, je suis au fédéral. OK? Ce que Pierre a fait, c'est tout à fait cohérent. Ce que Pierre Poilievre a fait, c'est tout à fait cohérent, puis c'est pas une première. Pierre, il est contre la tarification du carbone. Oui. Tout le monde le sait, là. Ça fait des années qu'il dit ça. Il a été tellement bon et efficace qu'il a convaincu même le Parti libéral, même Stephen Guilbeault, qui est rendu maintenant contre la carbone. Oui, mais je veux savoir, Gérard, appuies-tu Éric Duhem? Je te le dis, je te le répète, je ne me mêle pas de politique provinciale ni municipale. J'en ai assez de mon affaire. Mais c'est une bonne idée qu'Éric a eue, oui ou non? C'est parce que c'est ça. Laisse-moi t'expliquer. C'est cohérent de ce qu'il dit, Pierre. Pierre, il explique clairement qu'il est contre la bourse du carbone parce qu'il est contre la tarification du carbone. Puis c'est pas la première fois qu'il prend une position comme ça. Est-ce qu'il faut que je me range jusqu'au bout? Hein? Oui. Pareil. Alors, il y a 3 jours plus tôt, c'est quoi qu'il a fait? Il a félicité il a félicité la mairesse de Longueuil, Mme Fournier. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une vidéo dans laquelle elle disait qu'il faut arrêter de déployer audio des infrastructures. Et Pierre a partagé son message et il a félicité la mairesse de Longueuil, Mme Fournier. Mme Fournier, là, je la connais pas personnellement, mais je pense pas qu'exactement c'est une conservatrice. Ce que Pierre a fait en fin de semaine, puis ce qu'il a fait au cours des derniers jours, c'est quand il voit quelque chose de bon, il le dit, puis il le félicite, et c'est très bien ainsi. Et c'est comme ça qu'il faut agir en politique. Puis moi, de mon côté, j'ai toujours laissé les militants être libres de leur choix. Mais toi, qu'est-ce que tu penses d'Éric Duhem? Qu'est-ce que tu penses d'Éric? J'aime bien Éric, comme j'aime bien tout le monde en politique. Éric, c'est politique. Il est vraiment un gars de droite économique. Oui. C'est le seul. À Québec. Je laisse les gens faire leur choix et leur gens. Ben, mettons, moi, je te laisse ton choix. Tu choisis quoi? Moi, je te laisse le choix, là. Toi, tu choisis-tu d'appuyer Éric, mettons? Tu pourrais-tu faire un post? J'appuie Éric. Comme Pierre le fait, là. En 17 ans, je n'ai jamais fait de pause politique qui n'est pas dans mon champ de compétences. Quand j'étais au provincial, je n'ai jamais fait de pause politique fédérale ou municipale. Il n'y a jamais trop tard de bien faire, hein, Gérard? J'ai envie de vomir. Tu m'as demandé de me rendre jusqu'au bout. Je suis plus capable. Là. Mais je voulais juste te montrer. Non, je suis plus capable. Hostie, rappelez-moi de plus jamais voter pour un calice de conservateur. Au fédéral. Veut rien savoir. Hostie, gang de mollassons de marde. Calif, comment ça qu'on s'est ramassé avec. S'est ramassé avec des genres de poupounes de même, je vois le faire. C'est dur à définir. C'est des poupounes, c'est des poupounes. Qu'est-ce que ça y enlève? T'as juste à répondre. Qu'est-ce que ça y enlève? Chris, t'as juste à répondre quelque chose de bien logique et bien normal. Je suis un conservateur. OK? Je suis un conservateur. Attends un peu, là. Aux États-Unis, là, un républicain, là, c'est républicain dans sa ville. Le poste de maire, il y en a un qui s'affiche républicain, il y en a un autre qui s'affiche démocrate. Il y en a un qui va dire « je suis républicain », il ne parlera pas de Trump. L'autre va dire « je suis républicain, candidat à la mairie de la ville ». Je sais. Regarde, dans ma ville, je l'ai vu. Même chose de shérif.
Même chose pour le district attorney. Même affaire. Ah, moi, je suis républicain for Trump. C'est clair. Ensuite, tu t'en vas au comté. Dans les comtés, il y a des élections de comté. Il y a républicains, démocrates. Ensuite, le state, tu as républicain, démocrate. Puis après ça, tu t'en vas au fédéral, tu as républicain, démocrate. Puis là, le gars du state, DeSantis, il va aller pendant la campagne, puis il va aller dans tel comté, puis il va dire, lui qui est sur la tribune avec moi, ce shérif-là, c'est mon shérif. C'est un républicain comme moi, puis c'est avec lui que vous devez faire des affaires si vous pensez que mes affaires à moi sont bonnes. Parce qu'un républicain, c'est un républicain 24 heures sur 24 et partout, c'est un républicain. Mais un conservateur au Canada et au Québec aussi, je dois le faire. Félicitations à l'honorable Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, pour sa nomination au Conseil des ministres du Canada. Ça, c'est Deltel qui a salué Lightbound? Oui. Ah! Wow! Wow! Il salue Lightbound, puis il ne veut pas appuyer Duhem. Un conservateur fédéral, un conservateur au provincial, puis si c'était dans l'ordre des choses, il y aurait la même chose au municipal. On aurait un parti conservateur, on aurait un parti QS marchand, on aurait Valérie Plante QS, on aurait un genre de parti québécois, on aurait un CAQ maire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un conservateur, c'est un conservateur. Un conservateur au provincial, c'est un conservateur en principe au fédéral. Et au fédéral, si tu es conservateur, tu es un conservateur dans ta province. Si tu n'es pas capable de le dire, c'est parce que tu ne l'es pas. Si tu n'es pas capable de répondre à une question aussi facile à répondre, c'est parce qu'on connaît la réponse. C'est qu'il n'appuie pas Éric Duhem. Il ne fera pas de porte-à-porte avec Éric Duhem. La gang les conservateurs québécois de Pierre Poilievre, toute la gang, sont quoi? Sont 11? Ce sont des gens qui se sont liés à la CAQ. Des hosties de traîtres. Des traîtres. Des traîtres, des fucking traîtres. S'il est en Tabasco, là, Gérard Deltel, il ne vote pas Duhem. Là. Il va aller faire la ronde puis prendre la marche avec le gars de la CAQ. C'est ça que c'est des conservateurs québécois. Après ça, ça se demande pourquoi ça a 11 députés. Parce que vous n'êtes pas des fucking real. Vous êtes une gang de mous, des astis de minettes, des popounes. On est écœurés de ça. Pas capable de répondre. Ben oui, Dom. Tu me connais depuis toujours. Ben oui. Rappelle-toi dans la salle de rédaction de QS, de TQS. De TQS. Ça ressemble, hein? Oui. Il y a un petit côté journaliste là-dedans qui ressort tout le temps. C'est comme une déformation. On va dire un journaliste pas trop stable. Zéro trop stable. Il n'y a rien qu'à répondre. Mais oui, je suis conservateur. Et le nom du parti de Éric, c'est le Parti conservateur. Ben oui, je suis conservateur. Ben oui, je suis avec Éric. Ben oui, si j'étais dans Arthabasca, je voterais pour Éric. Et oui, je vais aller faire du porte-à-porte avec parce que je suis un conservateur. Pas capable. Pas capable, Steve. Pas capable. Ça, c'est le fédéral. Je ne me mêle pas du provincial. Puis quand j'étais au provincial, je ne me mêlais pas du fédéral. Ça n'a pas rapport. Les idées conservatrices, est-ce que tu pousses pour ou tu pousses pas pour? Est-ce que tu veux donner un coup de main aux idées conservatrices? C'est ça la question. Jerry, ça explique ce qu'on a jasé tantôt. Oh. Comment des bloquistes peuvent finir par élire quelqu'un qui va emmener le roi d'Angleterre dans le bureau? J'essaye de comprendre. Mais tu viens de le comprendre. Oui, mais non. Chris, un conservateur n'est pas capable de backer un conservateur. On est un peuple qui a... regarde, toute notre école de pensée, toutes nos valeurs,
en fait, on n'a pas vraiment de conviction, là. Mais toute notre patente, là, notre structure de pensée, notre structure philosophique, asti, c'est du jello, là. Non. Il n'y a aucune fondation de rien. Après ça, on se demande pourquoi on est perdu de même. Mais elle est là, le gros bug, il est là. C'est lui le bug. Voyons, tu n'as pas besoin de questionner un conservateur. Pensez-vous que dans une station de radio aux États-Unis, un gars qui demande à un représentant de la Chambre ou un sénateur républicain s'il va backer DeSantis asti en Floride? Le gars va partir à rire, mais pas appelé pour ça, là. Ouais, Je veux dire, c'est ça. je backerai pas le démocrate, là. Je suis un fucking républicain, là. C'est sûr que je suis avec DeSantis. Je suis un républicain. Je vous le dis, on est complètement fucké, là. C'est dur pour un gars comme Éric Duhem de faire affaire là-dedans, puis même toute la gang, même QS. T'as du monde qui peuvent switcher. Écoute bien, ils ont déjà switché du Bloc québécois au NPD. Chris, il y a du monde qui les a enfermés dans leur maison pendant 3 ans de temps, en les empêchant de voir leurs enfants à Noël. Ils leur ont mis des couvre-feux à 8 heures le soir. Puis Chris, ils ont réélu avec 95 députés sur 125. Et quand on parle de monde qui n'ont aucune patente aux deux, il n'y a rien qui fonctionne en haut, là. Qu'est-ce que dit à TV? Qu'est-ce qu'il dit Paul Larocque? Qu'est-ce qu'il dit Richard Martineau? C'est juste ça, c'est juste là que ça se passe. L'autre qui a peur, qui est en train de calculer. Ouais, si je dis que je suis avec Éric Duhem, là, je vais avoir Sylvain Lévesque qui va m'appeler. Il ne voudra plus aller manger des crêpes au Normandin. OK, c'est ça, Sylvain Lévesque, il serait pas content. Ben, Sylvain Lévesque, boum, 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 boum. Sylvain. Oui. Ouais. Prenez-vous des crotons avec votre déjeuner du travailleur? Non, je prendrais beaucoup de crotons avec une toast. Puis oublie donc les toasts. Ouais. Laisse faire les toasts, amène-moi juste une cuillère. Tu dois avoir des grosses cuillères, ça? Sylvain Lévesque va me bouder. Quelle époque! Quelle époque de Non, merde. ça n'a pas de crise de bois. J'en ai mal à la tête. Oui, voilà pour les radios Pirate News. Jeff Fillion, Radio Pirate.